Eh bien, bonjour Philippe. Bonjour Giuseppe. Alors, on est le samedi 27 février 2021 et comme tu le disais dans une précédente vidéo, on va parler un peu de souveraineté aujourd'hui, mais je vais te laisser la parole. Sono contento di essere con te. Allora, lo facciamo in italiano. Non, 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 en français. Buongiorno a tutti, con piacere, con amore, con il cuore, con la testa, con tutto. On est Bon. parti pour rigoler là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Alexandre Gendroc. Je suis sur un programme de mon ami Giuseppe Allamaniera, qui est un grand ami à moi. C'est pour moi un frère. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo avec lui, parce qu'on n'est que dans la sincérité et dans l'honnêteté. D'autre part, nous avons un projet commun. Ce projet commun, c'est d'aider notre humanité, notre peuple français et tous les autres peuples, ainsi que les animaux. C'est de les aider à travers notre souveraineté. Alors la souveraineté, c'est tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui sont très bien occupés. Vous aviez l'OPPC, c'était très complexe. Et nous avons trouvé une autre forme de souveraineté qui fonctionne très très bien parce qu'elle est reconnue officiellement. Par rapport à cela, certaines personnes considèrent que cette souveraineté est faussée par divers biais. Ils ont considéré que c'était mal fichu, qu'en fait on appartenait au système, enfin bref. C'est leur point de vue, je ne vais pas les critiquer. Giuseppe et moi, nous avons suffisamment étudié le sujet pour nous rendre compte que ce n'est pas tout à fait exact et ça ne sert pas à grand-chose de dire aux forces de l'ordre, à la police, à n'importe qui, à un juriste qui voudrait vous faire du mal. Oh, moi, je suis être souverain et puis c'est tout. Ben non, ça ne marche pas Exactement. comme ça parce que il faut qu'il y ait une reconnaissance de cette souveraineté. Cette reconnaissance, elle se fait par la Common Law Court qui se trouve en Angleterre et qui nous permet, parce que c'est un tribunal qui a été reconnu, c'est une cour de justice internationale qui a été reconnue par toutes les instances internationales, c'est-à-dire les instances du système, même franc-maçonne que vous critiquez, même la corruption qu'il y a dans les tribunaux en France ou ailleurs, eh bien, ils ont tous reconnu la Common Law Court. Vous savez très bien, vous comme moi, que lorsque vous arrivez sur cette terre, lorsque vous naissez, on vous attribue un numéro et votre nom est assimilé à ce numéro et ce numéro fait de vous non pas un être humain, mais une marchandise. Vous Oui. savez également, et ce n'est plus à prouver, que la France n'est plus une république, mais une entreprise. Cette entreprise appartient justement à ces lois qui considèrent les citoyens français comme des marchandises. Alors vous pouvez dire oui, dis n'importe quoi, c'est comme vous voulez, mais ça ne changera rien. Vous Ah, êtes c'est des démontré. marchandises. Pardon? C'est démontré, hein. Oui, Il n'y a c'est plus à en démontré. faire la preuve. Vous êtes des marchandises maritimes. C'est pour cela que quand vous allez au tribunal, vous allez à la barre du bateau. Donc, je ne vous parlerai pas des bites d'amarrage, parce que ce n'est pas dans le sujet, c'est autre chose, bien sûr. C'est pour amarrer le bateau, hein, quand même, hein, je vous en prie. Quand Donc, la maman pose le bébé, elle elle délivre. va s'occuper avec papa. En temps d'être souverain, c'est gai, c'est Voilà. heureux. Nous sommes des êtres bienveillants. Oui. Donc, comme je vous l'expliquais, vous êtes des marchandises maritimes, que vous le vouliez ou non. C'est votre code de sécurité sociale, c'est votre nom. Et vous appartenez à tout le registre de lois qui a été édicté depuis la Révolution, par exemple, même si on ne tient pas compte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, elle, se rapproche beaucoup de l'être souverain
mais qui n'est certainement pas appliqué. Quand vous avez dans cette convention qui a été faite avec le sang de la France, Oui. eh bien, normalement, l'État a une responsabilité. Il a la responsabilité de vous entretenir. Il a la responsabilité même de vous vêtir et de vous loger. Et il a encore la responsabilité de vous fournir un emploi. Nous sommes aujourd'hui dans tout l'inverse de ce qui a été édicté depuis 1789, et nous sommes également dans cette société qui presse comme des citrons les êtres humains pour ensuite les culpabiliser d'avoir été pressés, de ne plus être utiles, et qui se charge à sa manière de les éliminer. Donc en créant du chômage, en créant la destruction, la maladie, une quantité de facteurs sociologiques, économiques et scientifiques qui font que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes pour ces gens-là des véritables virus, et ces petits virus que nous sommes, ils en font ce qu'ils veulent. Giuseppe et moi, nous sommes des révoltés depuis toujours. Nous avons toujours manifesté nos sentiments de liberté et d'indépendance, et nous en avons souffert et nous en avons payé le prix. Oui. Le prix de la liberté se paye très cher. À présent, c'est lui qui m'a initié à cela, c'est lui qui m'a orienté vers la commune courte, et pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène extraordinaire parce que j'ai racheté mon nom, tout comme il a racheté son nom. C'est-à-dire que mon nom, aujourd'hui, m'appartient. Il n'appartient plus à l'État français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus une marchandise parce qu'avec l'argent de ce marchandage, j'ai racheté mon nom et ce nom m'appartient, il est à moi et il n'est plus à l'État. Il n'est plus à la structure étatique qu'il y a en France, en Europe et dans le monde. Le monde entier, oui. Donc, aujourd'hui, je suis enfin un homme libre, un homme comme mon père m'a élevé, qui me disait que vous êtes né libre et donc vous devez le rester. Et toute ma vie, j'ai été emprisonné à cause de ce système absolument scandaleux, un système d'oppression, un système de honte au quotidien, d'insulte au quotidien, d'insulte à notre humanité. Et à partir de maintenant, pour une somme modique mais absolument ridicule, Oui. Je suis libre, ma famille est libre, et on ne peut plus rien m'imposer par la force ou par la force de la loi, mais à la seule et unique condition que je sois un être humain, que je respecte mon prochain, que je ne le blesse pas, que je ne le tue pas, que je ne le vole pas. Exactement. Je n'ai jamais volé personne, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais violenté personne. Donc tout cela correspondait tout à fait à mon état d'esprit, et c'est ce que j'ai fait. Donc à partir de là, Giuseppe et moi sommes en contact régulier, Oui. même si on se parle une fois par mois, mais peu importe, on est en contact régulier d'une façon ou d'une autre. Et nous avons convenu de faire cette vidéo parce que je sens bien que la chance que nous avons eue de devenir souverain, parce que vous pouvez être souverain en disant que vous êtes souverain, mais si vous n'êtes pas reconnu officiellement, Ça ne suffit pas. vous finirez à l'asile psychiatrique. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'est Corinne d'Exister en Liberté qui m'a passé cette vidéo de Cossette au Canada, au Québec, Oui. et qui a fait, j'ai trouvé là, un très bon programme sur les psychanalystes qui sont utilisés justement pour faire de nous des victimes de la psychanalyse, c'est-à-dire des cas psychopathiques. Ils vont définir qui nous sommes sans nous connaître. Ils vont nous mettre des profils et ils vont rajouter le complotisme qui ne veut rien dire, évidemment, vous le savez. Il n'y a que les imbéciles qui parlent de complotisme. Mais ça, il ne veut pas le dire, le psychiatre canadien, québécois. Non, on va pas le dire, hein, c'est Non, sûr. Hein. il n'a pas osé le dire. Mais en même temps, il nous criminalise. Ça veut donc dire que nous qui agissons en vous informant,
parce que Giuseppe fait exactement le même travail d'information, bon, pas forcément sur la médecine, mais sur plein d'autres sujets dans son site, sur son site, au quotidien, tous les jours, il traduit, il travaille, il rentre chez lui, il traduit, il s'occupe de sa famille. Moi, je passe mon temps à travailler. De la même façon, nous passons notre temps à vous informer. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas des gens violents, nous ne sommes pas des assassins. Et pourtant, ces psychiatres sont la nouvelle arme du pouvoir pour nous qualifier. Eh bien, maintenant que nous sommes des êtres souverains, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire de nous des sujets de la psychiatrie désignés par un préfet ou je ne sais qui en disant vous allez chez Jean de Roc me le foutre en asile. Ils ne Oui. peuvent pas. Si je le souhaite, demain je passe en possédant, si je possède une maison, et ma maison et mon jardin, qui sont circonscrits par des normes du cadastre, eh bien, deviennent comme une ambassade. Exactement. Personne ne peut rentrer chez moi, même pas la police. Elle ne peut pas. Et si elle rentre chez moi, je peux, dans ce cas, assigner la police ou qui que ce soit à la Common Court en Angleterre, et je peux vous assurer que là, ils ne rigolent pas, parce que c'est une violation de domicile chez un être souverain, indiqué comme souverain. Ça veut dire des peines de prison fermes et des amendes sévères, mais à titre personnel. Ça veut, Voilà, c'est le changement. C'est la ça, nouveauté. ça veut dire que je peux désigner le coupable. Si c'est le préfet qui a ordonné cette action, je peux donner le nom du préfet à la Common Court et il sera convoqué à Londres à la Common Court pour répondre de ses actes sur sa cassette personnelle. Ça veut dire que si je le souhaite, comme il s'est mal conduit avec moi, je peux exiger de lui des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour plein de facteurs, hein. Donc, entre autres celui d'être souverain violé. Je peux faire la même chose avec un policier, je peux faire la même chose avec un ministre, je peux faire la même chose avec n'importe qui, à partir Exactement. du moment où il a bafoué mes droits d'être souverain. Comme vous avez pu le remarquer, notre République est en berne, mais vraiment en berne. Donc, nous sommes gouvernés par des gangsters, par des voyous, par des criminels et par des assassins. Ce que nous allons faire avec Giuseppe, c'est créer une association pour aider le genre humain, pour nous aider tous les uns les autres à devenir souverains, car plus nous serons souverains, moins Oui. ces gens-là pourront continuer à nous assassiner, à nous rendre malades, à nous forcer à porter des masques inutiles et dangereux. Vous avez vu la minute de Ricardo, dans laquelle il a prouvé que les masques étaient bourrés de bactéries, de mycoses, de staphylocoques, et que c'était des masques tout neufs qui étaient dans les plastiques. C'est absolument scandaleux. Et des fous au gouvernement nous poussent et nous forcent à le porter et à le mettre à nos enfants. Et vous avez d'autres fous qui sont dans les écoles et qui forcent les enfants à les porter. Donc, ils sont eux-mêmes responsables de crimes contre l'humanité sans s'en rendre compte. Je voudrais, à ce propos, vous rappeler une chose. Lorsque Maurice Papon signait les bons pour envoyer les enfants juifs à Auschwitz, il l'a fait en tant que fonctionnaire français, obéissant aux ordres soit de la France, soit de la milice allemande, soit de la Gestapo, soit des militaires allemands. Et à la fin de la guerre, enfin, très bien plus tard, parce que De Gaulle lui avait pardonné, parce qu'il avait besoin des fonctionnaires, eh bien, il a dit, oui, mais moi, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Or, non. Son devoir, ça aurait été, comme Chaban-Delmas, de prendre un bateau et de fuir en Angleterre pour ne pas avoir à obéir. Mais cet homme s'est rendu coupable de signer des bons de transport dans des wagons à bestiaux pour envoyer des enfants juifs français ou fils d'étrangers directement à Auschwitz, qui filaient directement dans les chambres à gaz. Donc cet homme-là, Maurice Papon, a été jugé à la fin de sa vie. Et on n'a pas accepté, la justice française n'a pas accepté son excuse qu'il avait fait son devoir.
Eh bien, nous, avec la Common Law courte, nous allons essayer, avec vous, parce que nous avons besoin de vous, de créer éventuellement un tribunal de Common Law courte pour juger tous ces criminels qui nous ont pourri la vie, qui nous pourrissent la vie, qui détruisent la souveraineté nationale, qui détruisent le travail en France, qui exportent tout le travail pour des raisons financières, économiques et sociales à l'étranger et qui détruisent toute l'intelligence française. Et ça aussi, c'est un crime contre l'humanité. Donc, si vous êtes intéressé pour nous suivre dans notre projet d'association que nous allons monter, que nous sommes en train de monter, eh bien, je vous encourage soit d'écrire à Giuseppe sur sa boîte mail, soit sur contact@cogito.com et vous marquez bien que c'est pour l'association et nous ferons justement, nous allons recueillir ces informations avec vos mails. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un Gmail, pour moi, ça ne marche pas parce que le mail de Cogito, on est bloqué par Google, donc Gmail, ça ne marche pas. Essayez, s'il vous plaît, d'avoir n'importe quel autre mail, mais pas Gmail. Donc, et vous vous inscrivez, vous vous préinscrivez à notre association, et une fois qu'on aura suffisamment de membres, eh bien, là, nous déposerons tous les statuts et vous ferez partie de cette association et vous nous aiderez parce que c'est un travail en commun, hein, c'est pas Giuseppe ou Philippe Lecoq, hein, nous sommes souverains, vous serez souverains et c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que nous travaillons pour le bien commun. Nous ne sommes pas là comme certains avocats qui vont récolter 300 000 euros pour se le partager et pas faire grand-chose. Nous sommes là pour véritablement agir pour le bien de l'humanité, pour le bien de notre nation française, pour le bien de nos citoyens. Et je ne dis pas concitoyens, parce que ni Giuseppe ni moi ne nous considérons comme des concitoyens. Si vous voyez. Déjà, citoyen, j'ai du mal. Donc, je parle de citoyens en parlant de République et pour moi, c'est la référence à 1789. Mais nous habitons en France, dans une démocratie qui est loin d'en être une, et nous allons essayer ensemble d'agir pour rétablir cet équilibre parce que nous en avons tous besoin, parce que nous en avons tous assez de nous faire rouler dans la farine par des escrocs qui ont été élus et aidés surtout par des industriels. Nous devons rétablir cet équilibre et faire que l'industrie soit au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'industrie. Là-dessus, nous pourrons progresser, nous pourrons avancer et nous pourrons certainement redevenir une nation forte. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Il nous faut 100 personnes au minimum pour tenter de faire justement un tribunal de la Common Law courte en France. Français, oui. Donc, et nous avons bien l'intention d'essayer et nous serons jugés. Nous serons jugés là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont nous observer à la loupe en vérifiant si nous sommes bien des gens honnêtes, si nous ne sommes pas des affabulateurs. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un combat, cela aussi. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Alors, pour ceux qui ne croient pas à la Common Law courte, je vous signale que Kennedy, qui s'occupe de la défense des enfants aux États-Unis, qui est un avocat pour la défense de l'environnement et de la santé des enfants et qui se bat comme un beau diable pour essayer de les sauver le plus possible en donnant le maximum d'informations. Sur mon site cogito.com, vous trouverez de très nombreux articles que je traduis au quotidien de la santé des enfants et qui sont absolument remarquables, des informations que vous ne trouvez jamais en France, parce que cela aussi, cela suffit. Nous devons aussi devenir des journalistes pour remplacer la médiocrité ambiante et véritablement informer notre peuple. Notre peuple n'est pas un peuple de moutons, c'est un peuple d'êtres souverains qui doit se faire confiance, qui doit réapprendre à se faire confiance et qui doit nous accompagner dans ce chemin pour rétablir, en tous les cas essayer de rétablir cet équilibre qui nous a été volé. Voilà, je vais maintenant donner la parole à mon frère Giuseppe.
C'est difficile de reprendre après toi parce que tu as dit l'essentiel. Mais moi, là où je veux vous préciser une chose, j'ai fait un parcours un peu du combattant pour tout ce qui est OPPT, UCC. D'ailleurs, l'UCC, vous remarquerez une petite chose, Washington, D.C., c'est là qu'est le siège de l'UCC, hein, l'Union du commerce. Hein. Donc, vous verrez, dans les mois qui viennent, il se passera des événements. Mais en tout cas, quand j'ai fait mes recherches sur la souveraineté, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et j'écoutais de partout, je ne comprenais pas très bien, et c'est un peu le lot de tout le monde. Et un jour, par hasard, c'est venu du ciel, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui l'ai appelé, je tombe sur la commune courte. Deuxième problème, l'anglais et moi, on n'est pas très copains. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à traduire, j'ai commencé à trouver des éléments et je me suis lancé donc l'année dernière et j'ai tous mes documents de la commune courte, donc je suis un véritable être souverain comme Philippe aujourd'hui. Et c'est vraiment important parce que c'est ce qui a marqué l'étape. Parce que j'attendais quelque chose et j'avais besoin d'une étape. Et cette étape, elle est matérialisée par un document. Donc, je ne sais pas, tu as à côté de toi ta carte, Philippe? Yes. Bien, j'ai rangé. Je ne vais pas faire de partage d'écran parce que là, on est déjà pas mal au niveau du timing. Mais sinon, je l'affiche. Hein. Ah non. Juste comme ça pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Et après, je montrerai quand même la mienne rapidement. Regardez. Voilà. Ça, regardez ce qu'il y a marqué en haut. International Commando Court. Et j'ai également un document de la commande law courte. Alors, c'est en anglais. Je vais vous le traduire parce qu'il est important. Ouais, c'est important. Alors, c'est la commande law courte qui dit, c'est de la traduction directe, hein, as a living man, comme un homme vivant aujourd'hui, je ne réponds qu'au principe de ne pas causer de douleur, de blessure, d'accident à n'importe qui. Mais en retour, j'attends exactement la même chose et je ne consens pas aux règles statutaires ou aux actes du Parlement. Donc, je me sépare des lois françaises qui sont pour moi iniques, injustes et qui sont faites pour défendre les riches et les industriels. Et ce n'est pas un communiste qui parle. Hein. Les riches, c'est les grandes fortunes. C'est ces grandes fortunes qui trichent sur tout, qui mentent sur tout et qui organisent, par exemple, cette pandémie. Tout à fait. Derrière, il y a marqué, c'est la Déclaration universelle de bioéthique et de droits humains. C'est l'article 6, le 6, pardon. Quel que soit le diagnostic annoncé ou la thérapie médicale ou son intervention, ne doit être seulement exécutée avec principalement une information libre et un consentement éclairé de la personne concernée basé sur une information adéquate. Le consentement doit, et de façon appropriée, être expressément et peut être retiré, alors doit être expressément accepté et peut être retiré par la personne concernée à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, et sans qu'il y ait le moindre désavantage ou le moindre préjudice contre cette personne. En clair, si je ne veux pas me faire vacciner, par exemple, ou me faire intégrer une puce informatique, c'est mon choix et nul n'a le droit de me l'imposer. Si on m'impose ce choix malgré moi, comme on l'a vu avec les tests PCR et ces puces intégrées dans les tests PCR, je suis en droit de porter plainte contre les organisateurs de ce crime qui me forcent à disposer d'un dispositif médical que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas accepté et dont on ne m'a pas informé. Tout comme je refuse d'être vacciné avec des vaccins à ARN-M
sur lesquels nous n'avons aucun recul. Ces vaccins-là, depuis 20 ans, sont expérimentés avec une série d'échecs perpétuels. On n'a jamais réussi à en faire fonctionner un. Et je ne veux pas non plus accepter ce vaccin de AstraZeneca, qui lui est un vaccin parce que les autres sont des thérapies géniques, quoique il existe quand même 200 vaccins de ce genre actuellement commercialement. Là, on n'en a que 3 ou 4, mais il y en a 200. Donc, je ne veux pas, en tant qu'être souverain, vous avez vu, vous avez bien vu, accepter le moindre traitement médical, le moindre d'être forcé de porter un masque pour m'asphyxier et tomber malade. J'ai le droit, grâce à ce document, de faire ce que je souhaite sans être forcé par des affabulateurs scientifiques à nous imposer des traitements médicaux ou des pratiques pseudo-médicales, soi-disant pour notre bien, alors que nous savons que c'est pour l'instauration de ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial et que c'est organisé par la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller et toutes les grandes fortunes, comme celle de George Soros, toutes ces grandes fortunes qui se sont organisées en groupe pour changer le monde, la société humaine, et pour l'amener vers un faux progrès, en tous les cas un progrès que nous n'acceptons pas parce que nous sommes des êtres humains souverains et que le seul maître auquel nous nous soumettons, Et là-haut. c'est Dieu. C'est Je vais pas vous l'homme. montrer ouais, je vais vous montrer la mienne rapidement. Oh, je t'en prie. Voilà. J'ai fait. On la voit, Philippe, à l'écran? Ouais, super. Voilà. Donc, vous voyez, en haut, on a. Alors, je pense que vous voyez la souris. International Common Law Court. Alors, pour moi, c'est le drapeau italien, parce que je suis italien d'origine. Et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a marqué Common Law Court, il y a mon prénom et mon nom, mon numéro d'enregistrement à la Common Law Court, ça c'est important, parce que sans ça, ça ne sert à rien. Vous avez ici Legal Fiction, donc ça c'est mon nom mon nom juridique, d'accord, que j'ai récupéré. Donc l'État et qui que ce soit n'a plus le droit d'utiliser ce nom-là, hein, sans mon accord. Alors aujourd'hui, je vais arrêter le partage d'écran. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on vit dans une société où on travaille. Hein. Je n'ai pas arrêté de travailler, je travaille toujours. Donc, vous pouvez être souverain et être salarié, par exemple, ou artisan ou autre. Et puis, à chaque étape, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, eh bien, vous introduisez la notion de common law court et au fil de l'eau, on va commencer à devenir de plus en plus souverain. Mais on a déjà les papiers, on est enregistré. Et comme le dit Philippe, nous, les êtres souverains, c'est pas pour vous hein, qui nous suivez, je ne veux pas vous accabler, mais nous, les êtres souverains, on ne peut pas être complotiste. On ne peut pas être complotiste. Nous sommes la preuve vivante que nous ne vous ferons jamais aucun mal et que nous ne vous volerons jamais. Et un être, quand il veut être souverain, qui s'engage devant la commune no courte, parce que c'est un engagement quand même, hein, eh bien, vous avez en face de vous quelqu'un de sérieux, de gentil, et qui vous tendra la main s'il y a un problème. Voilà. C'est ça l'être humain souverain. Hein. Je voulais ajouter, si vous êtes être humain souverain, vous pouvez tout à fait bénéficier du chômage. Ça ne change rien. Vous avez travaillé, vous avez cotisé, c'est un droit. On ne peut pas vous retirer ça parce que vous seriez souverain. On ne peut pas vous retirer non plus le droit aux soins. On n'a pas le droit. Donc, il y a plein de choses que vous pourrez découvrir et qui sont extraordinaires. Et évidemment, il y a des frais d'enregistrement, mais c'est peu par rapport à cette liberté que nous attendons depuis 60 ans. Il vous l'a dit, Philippe. On va arrêter là-dessus après, mais il vous a dit quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez saisi le mot possédant. Quand on est propriétaire d'une maison, sachez que quand vous êtes propriétaire, ça appartient à l'État. Vous en avez l'usufruit, vous pouvez la revendre, vous pouvez l'entretenir, mais en aucun cas elle vous appartient puisqu'elle appartient à l'État, à cause de votre nom enregistré tout en majuscule. On ne va pas faire l'histoire de, comment ça s'appelle, de la fraude du nom légal, ça ne sert à rien. Nous, on a passé l'étape, d'accord? Mais quand vous êtes possédant, ça veut dire quid du notaire. C'est fini.
plus besoin d'enregistrer chez le notaire. Vous l'enregistrez à la commune courte, il n'y a plus d'acte notarié. Votre véhicule et ainsi de suite. Je ne fais pas la promo de la commune courte, mais je vous appâte un peu pour vous faire comprendre, quand on est souverain, on a vraiment cet état d'esprit et on peut faire des choses tout en vivant en parallèle avec, avec les citoyens, avec les autres personnes. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Philippe. C'est bon? Je pense qu'on a tout dit. Si vous êtes Oui. intéressé par notre projet, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour gagner de l'argent qu'on fait ça. C'est simplement pour aider notre prochain. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire tomber ces satanistes, ces diaboliques, ces êtres malfaisants. Et s'ils veulent se trouver dans une région et être concentrés dans cette région, qu'ils y aillent et qu'ils y restent. Exactement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais Le la métro, majorité des Français est bienveillante et je le sais, parce que moi je vis avec ce peuple que j'aime, je vis avec mon peuple français qui est de toutes les couleurs et je rencontre le plus souvent que des gens formidables. Donc, et j'en sais quelque chose puisque vous savez que je suis écrivain et que vous pouvez trouver mes livres sur mon site et que je suis souvent en contact avec des personnes. Eh bien, excusez-moi, eh bien, je suis en contact avec toute la France. et tu n'as pas tes livres à côté, là? Tu en montres un ou deux pour voir? Si, bien sûr. Allez, profitez de J'ai toujours l'occasion. mes Hein. livres à côté. Voilà, ça, c'est les derniers Pandora 8 que vous pouvez trouver sur cogito.com ou sur Amazon, hein, à votre convenance. Et ça, c'est sur la Fondation Rockefeller, ça, c'est sur la Fondation Gates, mais ça vous explique tout le développement de la pandémie actuelle, qui l'a fait, pourquoi et à quoi ça rime. Ça vous explique tout cela. Vous pouvez suivre Non, également mes conférences dans lesquelles j'explique tout très bien. Et bientôt, vous aurez par exemple le contenu de ces 15-16 conférences en livre aussi. Donc, vous pourrez les relire et disposer des informations et de tous les liens. Voilà. Donc, je suis en contact au quotidien avec des Français et des Françaises de toutes les nationalités, des personnes extraordinaires. Et je sais que ces personnes en ont ras-le-bol. Elles en ont assez de cette société terrible, abominable, où les méchants dominent, et alors que le bon est là et accepte parce qu'il n'a aucun moyen de défense. Eh bien, avec notre association, nous allons renverser la vapeur, et c'est pour ça que nous avons besoin d'être très, très, très nombreux, car plus nous serons nombreux, moins les malveillants pourront nous faire du mal. Voilà. Si nous attaquons, Giuseppe et moi, simplement de façon indépendante, on peut être sûr qu'on va se faire écraser, on va tomber de son balcon, on va tomber de sa fenêtre, ils vont nous buter, ça c'est clair. Mais si on est 1000, 2000, 10 000, imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est un pouvoir. surtout avec des documents officiels. C'est pas Exactement. de la plaisanterie, quoi. Vous les avez vus. Alors évidemment, ça fait carte de crédit, mais il y a derrière, il y a des documents avec le sceau de la cour. Hein. Ça plaisante pas. Hein. Donc, et là, voilà, vous pouvez faire le QR code. De toute façon, je vais faire un article et je vais publier sur Odyssée cette vidéo. Sur l'article, je mettrai ton adresse. Donc, tu nous as dit info, Contact, contact. contact, Voilà. contact, arrobase, cogito.com, cogito, COGIITO.com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, nous archivons absolument tout. On fait une préinscription. Plus vous serez nombreux, plus vous viendrez nous aider. Nous avons besoin de gens qui parlent anglais, parce qu'il y aura, comme Giuseppe, beaucoup de personnes qui ont du mal avec la langue de Shakespeare. Shakespeare. Donc, Allez, bonne donc, donc, euh, donc, on aura besoin de personnes pour renseigner les autres, pour les aider à remplir leurs inscriptions auprès de la commande l'eau courte. On a besoin de vous, sauf que on ne peut pas vous payer, on n'est pas Bill Gates, nous. Mais on est là pour s'entraider. Voilà. Donc, Ça, les exactement. Donc, on a besoin de vous pour mener notre projet à bien. On a besoin de plus de personnes. Quand vous serez souverain, plus personne ne pourra vous faire du mal.
Même les médecins qui ont commis des erreurs médicales devront répondre de leurs erreurs, et ça devant un tribunal, et ils ne se cacheront plus derrière leur convention, derrière leurs copains médecins qui vont dire non, non, mais il est très bien, quelqu'un qui a commis une erreur, il devra l'assumer. Et ils sont tellement nombreux à ne jamais les assumer, et vous le savez parce que vous en êtes les victimes. Donc là, c'est terminé. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Des erreurs, tout le monde peut en commettre, mais des erreurs à répétition, quand même. Ça commence à être énorme, tout cela. Donc, aidez-nous à vous aider et nous parviendrons à faire des miracles, je vous l'assure. Je terminerai par une petite réflexion. Vous prenez par exemple, imaginons que je suis médecin. Bon, pas envie, mais imaginons que je sois médecin. J'ai un titre médecin, d'accord? Et puis j'ai mon nom, prénom, Joseph Amanira. La commune eau courte va condamner Giuseppe Amanira s'il fait une connerie. Mais le titre, c'est la justice actuelle, d'accord? C'est pour ça que vous n'arrivez jamais à vos fins, que c'est très difficile. Alors, quand vous déposez une plainte, à la commune eau courte, vous attaquez le nom, prénom de la personne. Et là, il est obligé de répondre. Et il est convoqué. C'est plus le titre. On peut plus se cacher derrière un titre. On peut plus dire je savais pas, j'y suis pour rien. Non, c'est terminé. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Quand un être souverain intente une action contre un autre personnage, comme on peut les connaître, ça se passe plus de la même manière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous voyez la différence? Ça ne s'adresse pas nécessairement aux médecins, mais ça s'adresse à n'importe qui. Non. Ça s'adresse à n'importe quelle profession. Ça s'adresse au monde politique, surtout. Donc, vous verrez, maintenant, il faut que la peur change de camp. Ils nous ont terrorisés, ils continuent à nous terroriser. Et bien maintenant, nous allons leur apprendre ce que c'est que la peur. C'est terminé. Si vous aimez l'humanité, comportez-vous comme nous. Exactement, comme des êtres humains bienveillants. On a pris un engagement. En faisant cette action, on a pris un engagement d'être des personnages qui aiment l'humanité. Voilà, moi j'en ai terminé. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure avec Kennedy, il a parlé justement de la commande l'eau courte et il a dit qu'il regrettait que des gens comme vous et moi ne portent pas plus davantage plainte contre les laboratoires, contre les escrocs qui nous vendent des vaccins qui ne fonctionnent pas et qui handicapent les enfants. Mais ça, vous trouverez tout ça dans mes livres, vous avez toutes les preuves. Vous le verrez d'ailleurs dans la capsule de demain où je vous annoncerai encore des vérités sur les horreurs qui sont commises contre nous, contre nos intérêts, par des laboratoires qui ne cherchent qu'une chose, qu'à s'enrichir et qui se fichent de savoir si vous êtes en bonne ou en mauvaise santé. Vous le savez rien qu'avec l'histoire du Covid, vous savez très bien que les laboratoires ne sont absolument pas responsables de tous les accidents Covid actuels. Il y en a plus de 550 000 aujourd'hui, un demi-million. Eh bien, les laboratoires ne sont responsables de rien. Absolument. Alors, avec la commande l'eau courte, ça va changer. Je peux vous l'assurer. L'affaire Lactalis a été jugée par la commande eau courte, pour info. Voilà. On va terminer là, Philippe, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement sur Zoom. Mais on va revenir autant de fois que tu le souhaiteras, autant de fois qu'on pourra le faire. Ça sera avec grand plaisir. De toute façon, ne serait-ce que pour donner un petit peu la progression de ce qu'on est en train d'essayer de faire pour les Français. Et puis les autres pays feront pareil aussi, hein, puisque ça va tous se Français, les Italiens, les Espagnols, les Irlandais. En tout cas, ceux qui vivent dans ce beau pays, voilà, comme moi. Les Polonais, les Hongrois, on est tous. Blanc, bleu, rouge, peu importe la couleur et l'origine, c'est pas un problème. On est tous des êtres humains. Et si on ne défend pas notre humanité qui est en train d'être modifiée par des monstres aux États-Unis, eh bien, nous allons la perdre. Alors battons-nous, parce qu'aujourd'hui, c'est un combat à mort. C'est un combat contre notre humanité, contre notre ADN qui modifie. Oui. Donc ça, c'est très grave. Allez, Giuseppe, le mot de la fin. Voilà. Bah, écoutez, d'abord, merci Philippe d'avoir participé à cette vidéo. C'est important parce que tu fais un gros travail là-dessus. Donc, pas forcément sur la commande courte, mais sur tout ce qui est médical et tout le reste. Parce que moi, je suis ton travail de près, j'apprécie ton travail, bien entendu. Mais c'est important d'avoir ta caution
et de te sentir, non, non, mais à l'intérieur du projet. C'est hyper important. D'ailleurs, c'est même toi qui l'as initié, hein, parce que tu m'en as parlé. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Et mes amis, rejoignez-nous. On va y aller tranquillement, on va envoyer des mails, on va commencer à s'organiser, on va commencer à monter l'association, on en fera de la publicité bien entendu. Et ensuite, on se dirigera vers la commune courte française. Ça, c'est important. Parce qu'à partir de là, et vu les événements qui arrivent, je peux vous dire, ça va fonctionner. Merci Philippe, à bientôt. Merci Giuseppe. Allez, on va arrêter l'enregistrement.